Minute Papillon. Bonsoir, c'est Laetitia Bureau, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast info de 20 minutes. On est le vendredi soir 20 septembre. Demain, journée de manifestation au pluriel. À Paris, rassemblement maintenu d'Attaque et Solidaires le matin, place de la Madeleine pour la justice sociale et climatique, et ce, malgré une interdiction de la préfecture. Une place de la Madeleine qui est aussi le point de rassemblement des Gilets jaunes. À 13h30, une manif contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière partira de Duroc. Et à 14h, à Nation, début de la marche pour le climat. Côté dispositif sécuritaire, 7500 membres de forces de l'ordre déployés durant toute la journée. Les journées du patrimoine, ce sera tout le week-end. Direction Bordeaux, avec Laurent Croisier, directeur adjoint à l'Opéra. Il vous fait découvrir, à vous, les auditeurs, les coulisses du Grand Théâtre. Nous sommes ici au cœur du Grand Théâtre, dans la Grande Salle. Et aujourd'hui, cet espace accueille 1114 personnes. À la fin du XVIIIe siècle, on pouvait accueillir ici 1800 personnes. La différence s'explique par le fait que les places qui sont ici n'existaient pas et que les spectateurs assistaient au spectacle debout dans cet espace qu'est le parterre. Et d'ailleurs, les spectateurs accueillis ici, c'était souvent les spectateurs les plus populaires et il n'était pas rare qu'ils soient assez turbulents. Parfois, on assistait même au fait que les spectateurs lançaient sur scène des cailloux, des petits billets, imposant aux artistes de faire tel ou tel geste, de chanter ou de dire telle ou telle tirade. C'était la physionomie du spectacle au XVIIIe siècle, très animé. C'était un peu le spectacle dans la salle comme sur scène. La suite de ce reportage, à l'écrit, en audio, en vidéo, c'est à retrouver sur 20minutes.fr. Faut-il supporter le PSG pour être élu à la mairie de Paris ? Question de mon collègue Romain Lescurieux. On a eu Anne Hidalgo, Cédric Villani, Rachida Dati, Benjamin Griveaux qui étaient au Parc des Princes mercredi soir pour voir le club de foot parisien face au Real. Et à 6 mois des élections municipales, leur présence n'a rien d'un hasard. L'histoire du lien intime entre la mairie de Paris et le PSG, c'est aussi à retrouver sur notre site. Minute Papillon, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve lundi.